C'est un emblème, un symbole de la Côte d'Azur. Ici, tout le monde la connaît, la fameuse chaise bleue. Sur la Croisette à Cannes ou encore bien entendu sur la promenade des Anglais, tout alignées. Elles font partie du décor et ont une place particulière dans le cœur des Azuréens. Quand j'étais, disons, un tout petit peu plus jeune que je ne suis, avec mes amis et amies, lorsque nous allions sur la promenade des Anglais, nous nous asseyions donc sur ces chaises bleues en guettant le passage de la chaisière. Parce qu'à l'époque, la chaise était payante. Alors nous étions très facétieux et lorsque cette dame se dessinait à l'horizon, on s'asseyait à plusieurs sur la même chaise. C'est-à-dire qu'il y en a un qui était assis, les autres étaient assis sur le genou du voisin. Et c'était une grande discussion parce qu'elle voulait nous faire payer le nombre de personnes, mais nous on considérait qu'il n'y avait qu'une chaise. Voilà, c'est tout. Ça représente quoi la chaise bleue, vous? Je vais vous dire, ça représente ma jeunesse, voilà. C'est tout. On commence non pas au bord de la Méditerranée, mais à quelques kilomètres des côtes, dans le village de Tourette-le-Vins. En 1950, Charles Tordeau, employé dans une entreprise de maintenance de train, mais surtout ingénieur à ses heures perdues, est contacté par Jacques Bélanger. Il est en charge de la concession avec la mairie de Nice pour réaliser des fauteuils en métal pour remplacer ceux en rotin qui s'abîment avec l'eau de mer sur la prom. Alors, les premières, elles avaient des boulons avec des écrous carrés. Ça s'appelait des boulons poiliers. C'est le nom du boulon, hein, désignation du boulon poilier, avec la tête carrée. Ensuite, le siège était soudé ici, vous voyez. Et puis je peux vous dire que pour souder ça, c'était vraiment dramatique. Parce que si vous ratiez la soudure, que vous tombiez sur le tube, vous perciez le tube, et puis après vous n'arriviez plus à boucher, parce que l'air était comprimé à l'intérieur du tube. Pendant des années, Louis et son père Charles s'attellent à la production des chaises bleues. Chaque petit détail est minutieusement réfléchi. La production augmente de 15 chaises par jour à une petite centaine quotidiennement. Le bleu, c'était parce que, on est sur la Côte d'Azur. Le bleu, c'est la mer. Le bleu, c'est le soleil, c'est le ciel bleu. Donc le bleu est devenu presque l'image de... presque la couleur de la région, la couleur de Nice en tout cas. Donc il a fait ses premières chaises, et puis les premières, elles étaient moins solides. Alors comme M. Bélanger avait donné à mon père aussi la réparation de ces chaises, on voyait les défauts. Alors on récupérait le siège, et on a fini par avoir une chaise qui était parfaite au niveau technique, mais parfaite aussi au niveau esthétique. Parce que mon père avait l'esthétique dans l'œil. Plus de 10 000 chaises seront fabriquées par la famille Tordeau, envoyées de Cannes à Menton en passant par Nice, Saint-Raphaël et même sur la côte atlantique. Mais la production s'arrête en 1973, un an après le décès de Jacques Bélanger. La concession est confiée à un autre designer. C'est aujourd'hui la ville de Nice qui assure l'installation des nouvelles chaises bleues dont les derniers modèles ont été dessinés par l'architecte Jean-Michel Villemotte. Mais il y a 3 ans, une nouvelle page de l'histoire des chaises bleues débute du côté de la famille Tordeau. Désireuse de faire revivre l'esprit du mythique objet, la petite fille de Louis et fille de Charles Tordeau, Gisèle, ouvre une boutique dédiée à la chaise bleue, juste à côté de l'ancien atelier de son grand-père, au cœur de Tourette-le-Vins. J'avais eu l'idée de relancer tout ce qui concernait la chaise bleue, parce que ça a toujours été une passion pour moi d'écouter mon grand-père quand il me racontait sa fabrication de chaises bleues et qu'il allait livrer sur la promenade des Anglais, comment il l'a fabriquée. Et donc je me disais qu'il y avait quelque chose à faire, puisqu'on n'en trouvait nulle part, il n'y avait rien qui existait. Et donc il me racontait, et on a repris son plan pour faire fabriquer les premiers porte-clés, qui a été le premier article fabriqué. L'idée c'était de faire vivre la chaise bleue et par là même la passion de mon grand-père. La chaise bleue, c'est la chaise bleue toute simple qui symbolise Nice, qui est la chaise bleue. Nous avons la triple pour les premières chaises bleues de la promenade des Anglais. L'innovation a été avec la pergola, qui est aussi un symbole de la promenade des Anglais. Les pergolas autrefois étaient démontables et on les montait et démontait en fonction des activités qui se passaient sur la promenade des Anglais. Sous l'impulsion de sa fille, Louis décide de relancer la production des chaises.
Comme son père, mais aujourd'hui retraité, il les assemble dans son atelier chez lui à Tourette. D'abord, je suis à la retraite et je n'ai pas une notion de rentabilité. Je ne suis pas aux pièces, je ne suis pas là à fabriquer pour fabriquer. Je suis là pour fabriquer bien et beau. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est un acte d'amour. Fabriquer une chaise bleue, pour moi, c'est un acte d'amour. C'est une prière que je fais à mon père et à ma mère chaque fois que je monte un siège, parce que je les ai vus faire. J'ai vu comment ils vissaient, j'ai vu les outils qu'ils avaient, des outils rudimentaires, parce qu'à l'époque, il y a plus de 50 ans, oui, ils n'avaient pas d'outillage. Maintenant, on a une perceuse électrique, ça se visse rapidement. Depuis la reprise de l'activité en début d'année, la famille Tordeau a déjà vendu plus de 200 chaises, principalement à des particuliers. Chaque unité s'acquiert pour 360 €. Et face à une forte demande, il a même fallu s'adapter pour les envoyer à l'étranger. Ça, c'est la boîte du kit, avec le mode d'emploi à l'intérieur. Il y a l'outillage nécessaire, sauf le marteau que tout le monde a. Et puis là, vous avez la composition à l'intérieur avec le mode d'emploi du kit. Pour comment monter votre chaise bleue. Et vous savez, il faut, pour un habitué, il faut une demi-heure. Pour un non-habitué, il faut 3/4 d'heure. Mais il monte sa chaise. Et regardez, une personne qui est passée sur la foire de Nice m'a demandé je ne peux pas transporter une chaise comme ça, je suis pilote d'avion et dans la carlingue, je ne pourrais pas mettre une chaise bleue. Par contre, si c'était un kit, je pourrais le faire. Et voilà, et depuis, on a fait le kit. Désormais, des chaises bleues ont trouvé domicile en Angleterre, Suède, Suisse ou encore aux États-Unis à New York. Et fiers de ce succès, certains Niçois de cœur ou d'origine ont souhaité eux aussi mettre en avant cet emblème de la Côte d'Azur, à commencer par l'artiste Sab. Après avoir dessiné et peint la chaise bleue sous différentes formes, l'artiste s'inspire du célèbre Love de Robert Indiana, installé à New York, et crée une immense chaise bleue, œuvre d'art installée sur la promenade des Anglais en mars 2014. Évidemment, je suis très heureuse, je suis comblée, au-delà de mes espérances, parce que je trouve qu'aujourd'hui, je me rends compte aujourd'hui que la photo de cette chaise va dans le monde entier, qu'elle représente, elle est un symbole de liberté pour certains, cette chaise est joyeuse, elle est sur un pied, elle domine la mer, elle est marrante. Et puis elle me dépasse, surtout elle me dépasse complètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens se la sont appropriés et j'ai envie de me dire presque mission accomplie quand on a la chance d'être artiste et de faire une œuvre et elle ne vous appartient plus. Et l'artiste continue de s'amuser avec les chaises bleues en les transformant en œuvres d'art, tableaux, colliers, porcelaines et même médailles de l'Ironman, jusqu'à sa dernière création, la chaise bleue revisitée, cette fois en plexiglas. Je me suis dit, ça me trottait dans la tête, je me suis dit, oh, ça serait quand même marrant que je puisse faire cette chaise sur laquelle on peut s'asseoir, mais aucun intérêt de la faire classique, elle se transforme tout simplement en assise. Et il m'a fallu 2 ans, et puis un jour, c'est venu, je me suis amusée à découper ma chaise, et sur un rhodoïde, j'ai fait la maquette, le plan, et puis j'ai contacté cette société, et ils m'ont réalisé la chaise. Voilà, c'est tout nouveau. Œuvre d'art, objet de décoration ou de la vie quotidienne, la chaise bleue se décline sous différentes formes et peut même se croquer. Depuis un mois, il est même possible d'en manger une, cette fois en chocolat. Une nouvelle douceur créée par le pâtissier Pascal Lac. J'ai décidé de créer cette chaise bleue. En réalité, au départ, j'ai trouvé superbe cette œuvre de Sab édifiée sur la promenade des Anglais. Je me dis mais il faudrait qu'on arrive à faire quelque chose parce que je trouve que c'est vraiment emblématique de la promenade et puis de Nice. J'ai fait une découpe de chaises bleues qui ressemble vraiment à la 2D, au schéma exact de Sab. Et puis ensuite on s'est dit on va mettre quand même du chocolat parce que c'est quand même avant tout notre métier. Et puis on a fait un chocolat Pérou, c'est vraiment mon chocolat actuellement qui me caractérise. Donc on a commencé aussi avec un Grand Couva qui est un chocolat de domaine, pure plantation, Caraïbes. Et le Pérou viendra après. Pour l'instant, on est uniquement sur un chocolat pur domaine, Caraïbes. Dernière nouveauté, la chaise bleue a désormais son propre restaurant, la Chaise Bleue Gourmande. Cuisine de saison et locale, déco 100% chaise bleue. Aux commandes de ce nouvel établissement niçois, Antoine Soave, ami de la famille Tordeau. On mange niçois, que des produits locaux qui nous sont
livrés tous les jours, tous les 2 jours par les paysans locaux. Je me suis dit qu'il fallait aller jusqu'au bout du concept. Gisèle avait bien amorcé le truc, mais je me suis dit, il manque quelque chose. Et ce qu'il manquait, c'était effectivement de pouvoir partager le vrai mobilier de la chaise bleue avec des gens, avec des Niçois, avec des touristes, pour faire rayonner la Côte d'Azur et son image de la promenade des Anglais, qui est cette fameuse chaise bleue. Je me suis dit, il faut absolument aller au bout, et donc j'ai lancé le pari à Louis de relancer la production. C'est ce que nous avons fait. Et puis dans la nuit, je me suis dit, mais moi j'ai acheté un local à côté, je ne sais pas quoi trop en faire. Et donc je dis, ben ça va être la chaise bleue gourmande. Et les gens vont y déjeuner, y dîner. D'ailleurs, ce matin, il retrouve Louis, son ami de longue date, qui lui crée ses assises. Il a préparé pour Antoine sa nouvelle grille pour la devanture du restaurant. Non, là on est bien, là c'est super. Ouais, vraiment, on a fait ce qu'il fallait là. Bravo. Ouais. Non, ça c'est top. Allez. J'ai pensé que le restaurant était à la hauteur, la qualité du restaurant était à la hauteur de la qualité de la chaise bleue. Je ne pouvais pas. Dans un restaurant médiocre, on ne peut pas mettre une chaise bleue. On ne peut mettre une chaise bleue que dans un restaurant de qualité. Un restaurant qui sécrète aussi l'amour. Louis et Gisèle ont réagi d'une manière très saine. Ils ont dit, on te suit. Vas-y, parce que seul, je ne peux rien faire. La chaise bleue, c'est eux, c'est leur propriété. Si je n'avais pas eu l'autorisation, cette quasi-filiation qui fait qu'ils m'ont autorisé à utiliser leur mobilier chez moi et en plus à en exploiter une de leurs marques, j'aurais appelé ça chez Antoine, ou voilà, ça n'aurait eu aucun sens. Ouvert il y a 2 mois, le restaurant implanté rue Giuffredo ne désemplit pas. Une aventure à laquelle participe le chef David Faure qui gère le concept et la communication. Au fourneau, Nicolas Leclerc, ex-seconde à l'Aphrodite. Donc là, je suis en train de préparer le loup-capoun, spécialité niçoise avec choux, une farce à base de petits salés, du porc, du veau, des choux bien braisés, bien confits. Tous les produits viennent de l'arrière-pays. Donc soit Puget-Théniers, soit Gorbio, soit la viande elle vient de Pays. C'est une fierté déjà, rien qu'en recevant les produits. En recevant les produits, c'est une fierté avec le goût, tout ça. Donc non, c'est une grande fierté pour moi. Vous êtes niçois ? Du tout. Du tout, ouais. De Nantes. De Nantes, ok. Toujours travaillé sur la Côte d'Azur, mais pas niçois. C'est sûr, à Nice et sur la Côte d'Azur, la chaise bleue n'a pas fini de faire parler d'elle.